Toujours dans la salle Bourjac, ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite. Je suis avec Michel Fredo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes senior partner au sein du groupe Boston Consulting Group. Alors vous avez participé à une grande table ronde, à un grand débat autour de l'exigence d'innovation et des mutations technologiques et sur les nouveaux défis qui se posent à l'entreprise. Moi j'ai une question sur les outils technologiques. Comment les installer pour qu'ils lancent de nouvelles dynamiques de collaboration dans une entreprise ou à l'échelle nationale? Bien sûr. Disons au niveau de l'entreprise, peut-être d'abord, puisque c'est là où j'ai le plus d'expérience, je pense que tout le monde a bien compris très rapidement l'importance d'avoir une connexion entre les individus, à la fois au niveau à travers les frontières, mais aussi à travers les fonctions, de manière à faciliter la communication et à pouvoir réagir de façon beaucoup plus rapide aux évolutions de l'environnement. Et en particulier pour l'innovation, je pense que c'est des points très importants parce que dès que quelqu'un commence à avoir une nouvelle idée, soit sur un produit, soit sur un process, il peut très rapidement tester avec ses collègues à l'échelle planétaire et dans d'autres fonctions la validité de cette innovation ou de cette nouveauté pour pouvoir commencer à investiguer. Mais je pense qu'au-delà des systèmes qui aident de façon indéniable, et je peux vous donner des tas d'exemples avec Game Changer chez Shell ou avec même Procter & Gamble qui a commencé non seulement à se connecter à l'intérieur de l'écosystème Procter & Gamble entre les fonctions, mais qui a commencé à se connecter à l'extérieur du système Procter & Gamble avec le système académique, avec des chercheurs externes à l'activité de Procter & Gamble, et ça a eu des résultats spectaculaires en termes de nouveaux brevets et de nouvelles réflexions. Mais je pense que le point fondamental reste de s'assurer que, au-delà de la fluidité de l'information, il y a vraiment des actions qui sont prises. Et donc, dès qu'on parle d'innovation, on parle de conduite du changement et quel est le niveau d'acceptabilité de ce changement dans des organisations qui restent encore un peu en silo, très hiérarchiques et assez bureaucratiques. Mais justement, du coup, dans une entreprise, qui s'occupe d'impulser ce changement? Qui s'occupe de décloisonner les silos? La réponse, vous la connaissez, ça commence par la tête. Donc c'est toujours le patron et son comité exécutif, évidemment, qui doit à la fois donner une vision sur l'importance de l'innovation et sur l'importance de l'ouverture pour la boîte. Et ensuite de donner l'exemple. Et ça veut dire quoi, donner l'exemple? Ça veut dire que quand quelqu'un vient avec une idée, il faut absolument que cette idée soit valorisée, soit analysée et qu'il se passe quelque chose. Donc chez Google, par exemple, 15%, 20% du temps des développeurs est à la discrétion du développeur pour lancer ses nouvelles idées, pour travailler sur des projets à lui, au-delà des projets Google. Et s'il obtient suffisamment de gens autour de lui qui sont prêts à pousser l'idée et à fédérer un nombre de compétences suffisantes, on lui donne les ressources. L'ensemble des compétences et des actifs Google est à la disposition pour le lancement de ce nouveau projet. Donc c'est quand même des éléments fondamentaux où on autorise et on demande aux collaborateurs d'allouer du temps pour générer des nouvelles idées et on leur donne les moyens derrière, évidemment, pour pouvoir les mener. Ça veut dire une société qui accepte que les hiérarchies tombent un peu, ça veut dire aussi une société qui accepte d'expérimenter. Parce que non seulement faut-il générer des idées, mais ensuite pour pouvoir les mener, comme ça coûte cher en général, une capacité d'expérimentation rapide, c'est aussi quelque chose qui doit être mis en place. Ça, vous parliez de Google, on a l'impression qu'il y a vraiment une différence fondamentale de culture, justement. Nous, on n'est peut-être pas totalement entrés encore dans cette nouvelle ère, cette ère également de la responsabilisation de tous les collaborateurs pour avoir une pensée globale. Vous avez raison, mais je pense que dans l'ensemble des sociétés auxquelles nous avons l'honneur de travailler et avec lesquelles on collabore sur des sujets de cette nature-là, je pense que le sujet est sur la table partout et vous avez énormément d'évolutions qui se sont opérées dans les dernières années. Chez Essilor, par exemple, vous avez vraiment un processus multifonctionnel qui permet de générer des nouvelles idées, avec aussi la capacité à aller chercher des nouvelles technologies qui peuvent être intéressantes, développées par des startups qu'on pourrait acquérir. La même chose se passe chez Sanofi. J'ai donné l'exemple de Shell avec Game Changer, où chaque employé peut donner ses idées et vous avez un vrai comité qui sélectionne ses idées. Je crois que 40% des thèmes d'exploration viennent de ces idées données par les collaborateurs à l'intérieur de Shell. Donc ça a des impacts significatifs. Il faut reconnaître les gens, au-delà de simplement leur donner les moyens, et il faut autoriser aussi l'échec
et la capacité à se planter parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et ça c'est pas totalement dans notre culture. C'est pas dans notre culture, mais ça évolue bien en France. Faux. Toute dernière question rituelle, puisque je la pose à tous mes intervenants. Vous l'attendez. En 2012, que partage-t-on le plus selon vous? Je pense qu'aujourd'hui, de manière indéniable, ce qu'on partage le plus, c'est le gâteau. Vous avez, comme moi, observé les recommandations de notre gouvernement. Je pense que c'est absolument nécessaire, dans une période de crise, de partager le gâteau. Simplement, il faut faire attention à ce que le gâteau ne soit pas de plus en plus petit dans une concurrence mondiale. Et donc, je pense que ce que j'aimerais qu'on puisse discuter l'année prochaine, quand vous me poserez la même question, c'est qu'on partage plus la confiance pour créer un gâteau plus gros. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous.